Après mon baccalauréat que j'ai passé en Guadeloupe, j'ai rejoint l'université de Lille où j'ai fait 2 premières années de licence en administration économique et sociale. Ensuite, j'ai rejoint l'IPAC de Lille, l'Institut de préparation à l'administration générale, où j'ai fait une licence d'administration publique. Et ensuite, je suis allée jusqu'au master dans la même filière, jusqu'au master 2. L'IPAG, c'est de la préparation au concours administratif diplômante. Après avoir obtenu mon master, j'ai passé le concours des instituts régionaux d'administration qui forment les attachés d'administration de l'État. Donc il y a un concours de cadre interministériel. Donc j'ai suivi à l'IRA de Lille une formation de 6 mois, à la fin de laquelle j'ai choisi un poste d'adjointe gestionnaire dans un collège à Roubaix, donc où je suis l'adjointe du principal qui s'occupe de la gestion, donc le budget, la gestion du restaurant scolaire et la gestion de l'entretien du bâtiment. Et en dehors de ça, je m'occupe aussi du budget, de la sécurité juridique, de la sécurité incendie, tous les documents qui y sont affiliés. Et je crois que c'est tout, c'est déjà très bien. Mon équipe est composée d'une dizaine de personnes qui couvrent tous les domaines en fait, tous les domaines non pédagogiques dans un établissement scolaire. Sur ma prise de poste en tant que manager, c'est pas seulement mon premier poste en tant que cadre, c'est mon premier poste dans la vie. Donc je suis arrivée en étant humble, en étant sincère sur ce point-là avec l'équipe, en leur disant que voilà, c'est mon premier poste, que c'est un poste que j'ai choisi, que je suis contente d'être là. Et surtout que, sachant qu'ils connaissent l'établissement pour la plupart depuis 10 ans, 12 ans, je vais avoir autant à retirer d'eux, de leur expérience, que je vais pouvoir leur donner en tant que manager. Tout de suite, il y a une relation de confiance et d'échange qui s'est installée, ce qui fait que la mission management, qui peut prendre beaucoup de temps sur des postes similaires à celui que j'ai, est vraiment facilitée et fluide dans mon établissement. La Leadership Academy m'a permis de développer beaucoup de compétences techniques que je pourrais utiliser au travail, mais c'est l'expérience humaine qui a été très très forte. Déjà pour commencer, j'ai 14 nouvelles amies. Voilà. Pour la suite, pour continuer la vie, j'ai 14 personnes incroyables sur qui je peux m'appuyer pour avoir des conseils, autant professionnels que personnels, parce qu'elles travaillent dans des domaines tellement variés et elles ont des personnalités tellement diverses. Que ça sera riche. Et j'avais choisi un poste en éducation nationale parce que ça me permettait de faire un travail qui était proche de mes valeurs. Développement durable, égalité dès la naissance, etc. C'est des valeurs que j'essaie de porter au maximum à mon travail, mais sur lesquelles, en dehors du fait de simplement exprimer mes convictions à l'extérieur du travail, j'étais pas vraiment engagée, mais j'y réfléchissais. J'ai rencontré tellement de jeunes femmes engagées dans tellement de types d'actions et d'associations différentes que pendant cette semaine, j'ai pris la décision de voilà. Pendant mes 2 prochains mois de vacances scolaires dont j'ai la chance de pouvoir profiter, je vais réfléchir et choisir l'association dans laquelle je vais m'engager au plus tard à la rentrée scolaire 2023 pour avoir un engagement supplémentaire personnel en lien avec mes convictions.